Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 6 choses qui réduisent vos performances au lit. Ok frère, 6 choses qui t'emmènent à être moins performant au lit. Alors, peut-être, avant tu arrivais à satisfaire ta copine. Avant tu étais performant au lit. Mais avec le temps, tu as commencé à te ramollir. Tes performances ont commencé à diminuer. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans cette vidéo, voilà quelques raisons pour lesquelles tu as commencé à te ramollir au lit. Et comment améliorer tes performances naturellement. Vous devez savoir que votre vie sexuelle est très importante. Ok frère? De la même manière dont c'est important d'être stable financièrement, stable dans la vie, c'est aussi important d'être stable dans sa vie sexuelle. Une femme insatisfaite est une femme frustrée. Et lorsqu'une femme est frustrée à cause du sexe, avec le temps, elle finira par vous manquer de respect. L'une des choses qui fera en sorte qu'une femme vous verra comme l'homme de la relation, c'est votre virilité au lit. Tant que tu es viril au lit, elle te verra toujours comme un homme dans la relation. Mais dès le moment où tu commences à te ramollir au lit, tes performances commencent à chuter. Avec le temps, elle sera frustrée. Et si elle est frustrée, le manque de respect va s'installer. Parce que le bon sexe impose un certain respect. Lorsqu'une femme est satisfaite, croyez-moi les gars, elle vous respecte naturellement. Elle prépare pour vous, elle lave vos vêtements, elle nettoie, elle clean, elle fait tout. Tout ça pourquoi? Parce qu'au lit, elle prend son pied. Il y a des hommes qui n'ont rien. Les mecs, ils sont toxiques. Ils font pleurer la meuf, mais elle a du mal à partir parce que le mec, il est performant au lit. Ses copines lui demandent de partir. Sa famille lui demande de partir, mais elle reste. Même lorsqu'elle décide de partir et que le mec la tient au lit, elle change d'avis. Donc, le sexe, ça joue un grand rôle dans la relation. Un homme qui n'est pas doué, sa meuf sera toujours frustrée. Elle sera même tentée d'aller voir ailleurs. Donc, votre vie sexuelle est très importante. Pas seulement pour les femmes, mais aussi pour vous. Imagine, tu arrives à satisfaire ta meuf. Chaque fois que vous le faites, tu prendras confiance en toi. Tu te sentiras viril, homme dans la relation. Mais dès le moment où tu ne peux plus le faire, toi-même, tu vas commencer à douter de tes performances. Tu vas commencer à douter de ta personne. Donc, voilà 6 choses qui peuvent réduire vos performances et à la fin, je vous dirai comment booster vos performances naturellement au lit. Avant de commencer, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous avez apprécié. La première chose qui peut réduire vos performances au lit, c'est la fatigue mentale. Le fait d'être épuisé mentalement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de désirer votre copine, désirer votre femme, mais votre engin ne se lève pas? Tu es au lit avec ta copine, vous commencez les préliminaires, vous commencez à vous toucher, tu es vraiment excité, mais ton engin ne se lève pas. Pourtant, tu es en forme physiquement, tu pètes la forme, tu es excité, mais ton engin ne se lève pas. C'est quelque chose qui est déjà arrivé au moins une fois dans la vie d'un homme. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, bro, ça va arriver. Et lorsque tu expérimentes ce genre de choses, tu paniques un peu. Tu te poses des questions. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu deviens impuissant? Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu fais tes recherches, on te fait comprendre que tu n'as rien. C'est juste que tu es épuisé mentalement. Tu es fatigué mentalement. C'est un coup de fatigue. Tu es étonné parce que c'est des choses auxquelles on ne prend pas en compte. On se focalise plus sur notre santé physique et on néglige notre santé mentale. Votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. Lorsque tu vas avec une femme, tout commence dans le mental. Si mentalement tu n'es pas bien, tu seras moins performant au lit. Si mentalement tu es perturbé, sexuellement aussi tu seras perturbé. Tu auras une faible érection. Le fait de trop réfléchir, trop penser, ça vous fatigue mentalement, ça vous épuise mentalement. Tu dors en réfléchissant, tu te réveilles en réfléchissant. Mentalement, ça t'épuise. Peut-être tu n'as pas l'argent que tu veux.
Tu n'es pas là où tu aimerais être dans la vie. La formation que tu fais, tu n'aimes pas. Donc, ça te fait beaucoup réfléchir. Et lorsque tu vas avec ta copine au lit, tu es perturbé. Ok? Trop réfléchir peut perturber vos performances au lit. Si tu es dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire lorsque tu vas avec ta meuf, tu dois être capable de séparer tes pensées. C'est normal pour un homme de trop penser. C'est normal pour un homme de trop réfléchir, surtout si tu n'es pas encore là où tu aimerais être dans la vie. Mais lorsque tu vas avec ta meuf, tu dois te dire, c'est le meilleur moyen de vider ta tête. C'est le meilleur moyen de se changer les idées, de penser à autre chose. Ok frère, tu dois te servir de ces moments-là pour te vider la tête. Il y a des frères, ils ne sont pas en couple. Ils travaillent beaucoup, mais ils sont abonnés à une vendeuse de piment. Lorsqu'il veut un peu relaxer, il se libère et il revient travailler. Il se libère et il revient penser à ces choses. Mais toi, tu as une femme à la maison. Tu as une meuf dans ta vie. Chaque fois que tu pars avec elle, tu es ramolli au lit parce que tu penses beaucoup. Tu as du mal à voir le sexe comme un moyen de te changer les idées. Ok frère, tu ne peux pas avoir tous les problèmes du monde. Si tu ne bandes pas, c'est un autre problème qui s'ajoute à ta vie. Si tu es moins performant au lit, c'est un autre problème qui s'ajoute à ta vie. Donc, c'est bien de réfléchir. C'est bien de penser. Mais lorsque tu vas avec ta meuf, dis-toi que c'est un moyen de te changer les idées. C'est un moyen de te libérer. Mais si tu vas avec ces pensées, bro, tu seras toujours perturbé au lit, moins performant au lit. Donc, votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. C'est vrai, tu es en forme physiquement, tu pètes la forme, mais si mentalement tu n'es pas bien, mentalement tu es épuisé, au lit, tu seras moins performant. La deuxième chose qui peut réduire vos performances au lit, c'est le stress de la première fois. Le stress de la première fois, c'est lorsque tu vas conclure avec une femme pour la première fois. Ok, tu ne la connais pas, c'est une meuf que tu as courtisée, elle vient chez toi. Donc tu sens que là tu vas conclure. Du coup, tu commences à te poser des questions. Est-ce que tu seras à la hauteur? Est-ce que tu vas assurer? Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce que? Tu commences à stresser. Et une fois que tu es stressé, mentalement, tu n'es pas bien. Et lorsque tu stresses, tu finis par vite jouir. Parce que le stress fait vite jouir l'homme. Quand tu vas avec une meuf au lit et tu as peur, bro, tu vas vite jouir. Lorsque tu vas avec une femme, ne cherche pas à savoir si tu vas assurer. Ne cherche pas à savoir si elle va aimer. Ne cherche pas à savoir si elle sera à la hauteur. Dis-toi juste que tu vas chiller. Tu es là, tu parles avec une meuf. Tu lui dis passe à la maison. Elle te dit ok, bro, reste calme. Reste serein. Prends tes préservatifs, mets ça à côté du lit. Est-ce que tu vois un peu? Quand elle vient, tu es confiant, tu es tranquille. Si elle aime, c'est bien. Si elle n'aime pas aussi, c'est pas grave. Tu ne peux pas satisfaire toutes les femmes. Il y a des femmes que tu vas satisfaire et il y a des femmes que tu ne vas pas satisfaire. Il y a des femmes qui vont aimer et il y a des femmes qui ne vont pas aimer. Donc, lorsque tu vas avec une femme pour la première fois, arrête de te poser des questions. Arrête de stresser. Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce que je vais gérer? Là où elle est vraiment bonne là, est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vas pouvoir faire. Arrête juste de te poser des questions. Dis-toi juste que tu vas chiller. Prépare-toi mentalement, prépare-toi physiquement. Tu vas passer un bon temps. La raison pour laquelle tu commences à stresser, c'est parce que tu vois le sexe comme une compétition. Tu vas avec l'idée que tu veux lui prouver quelque chose. Peut-être tu as envie de la ken mieux que ses ex. C'est ça le problème. Tu penses à ses ex. Certes, elle va te comparer parce que les femmes comparent les hommes au lit. Si elle a connu des hommes avant toi, elle va comparer tes performances à ceux des hommes qu'elle a connus avant toi. Mais ça, tu t'en fous. Est-ce que tu comprends un peu? Toi, tu vas pour passer un bon temps. Tu vas pour te libérer. Donc, ne pense pas que est-ce qu'elle va aimer. Non, bro. Détends-toi. Elle te dit, elle arrive à la maison, range ta chambre, range ton lit, mets un bon parfum, tu prends tes présos, tu mets ça à côté de ton lit. Dès que c'est bon, c'est là. C'est juste à côté de toi. Tu prends, tu ouvres, tu te mets à l'aise. Ok les gars, donc le stress de la première fois peut rapidement vous faire jouir. La troisième chose qui peut te ramollir au lit, c'est la mauvaise alimentation. Le fait de consommer tout et n'importe quoi. Tout ce que tu vois, tu manges. Tout ce que tu vois, tu bois. Tu manges trop de frites, tu manges trop de burgers, tu manges trop de pizza,
tu manges trop de KFC, tu manges constamment dehors, ok? Tu bois tout, bière, whisky, peu importe l'alcool, tu consommes. Toutes ces choses, ça ralentit ton système. Lorsqu'il y a trop de graisse dans le corps, surtout chez l'homme, ça ralentit son système. Il faut savoir que lorsque tu es excité, ton cerveau envoie l'information au pénis. Mais si tu n'as pas une bonne circulation sanguine, tu auras une faible érection. Mais si tu as une bonne circulation sanguine, tu auras une forte érection. Lorsque votre pénis devient dur, c'est le sang qui se coagule au pénis. C'est ça qui rend le pénis dur. Donc pour que ton sang circule, arrive jusqu'au pénis, endurcit ton pénis, tu dois avoir une bonne circulation sanguine. Ok les gars, donc si tu as trop de graisse dans le corps, trop de mousse, tu consommes trop la bière, tu consommes trop de pizza, tu consommes trop d'huile, tu manges trop gras, ça ralentit ton système. Tu vas arriver à faire le premier coup, mais tu auras du mal à relancer le deuxième coup. Ok les gars, vous devez être capable de varier. Je ne dis pas que vous ne devez plus manger les pizzas, les burgers, non. C'est des choses que vous devez consommer peut-être 2 fois dans le mois. Mangez beaucoup à la maison, consommez beaucoup de fruits. Essayez d'avoir une alimentation équilibrée. Même si tu manges le riz poulet, mais intègre les fruits. Prends un peu des oranges, prends un peu la banane, prends un peu de la pastèque, consomme ces choses. Mais si tu restes seulement trop dans le riz poulet, burger, frites, pizza, sans limiter ces choses, bro, ça va te ralentir ton système. Tu seras moins performant au lit. Tu auras une faible érection. Si avant tu faisais 2 coups, tu vas t'arrêter à 1 coup. Si avant tu faisais 3 coups, tu vas t'arrêter à 1 coup. Ok les gars, donc pizza 2 fois dans le mois, frites 2 fois dans le mois. Essayez de manger léger les soirs. Dormez léger les soirs. Ne mangez pas lourd. Ok les gars, donc la mauvaise alimentation, ça réduit vos performances au lit. Il y a des hommes, ils consomment toutes sortes d'alcool, toutes sortes de bières, ils consomment, ils n'ont pas de préférence. Non les gars, diminuez un peu, réduisez progressivement, brûlez la graisse et je vous garantis, vous allez retrouver votre performance au lit. La 4e chose qui peut réduire vos performances au lit, c'est le manque d'activité physique. Le fait de ne jamais faire du sport ou le fait d'avoir arrêté de faire du sport. Ça fait 3 mois que tu n'es pas allé à la salle. Ça fait 3 mois que tu n'es pas allé courir. Ça fait 3 mois que tu as arrêté de travailler les abdos. Si tu réfléchis bien, peut-être c'est à partir de là que tu as commencé à te ramollir au lit, que tes performances au lit ont commencé à chuter. La raison pour laquelle tu n'es pas endurant au lit, c'est parce que tu ne fais pas de sport. Après le premier coup, tu es fatigué. Ou bien tu n'as même pas encore fini le premier coup, tu es déjà fatigué. Tu demandes une pause parce que l'activité physique n'est pas dans ta vie. Le sport, c'est bon pour la santé, ça, vous le savez. Mais l'une des choses qui va faciliter, qui va booster votre circulation sanguine, c'est le sport. C'est comme je disais, ce qui rend votre pénis dur, c'est le sang qui se coagule. Donc si tu veux booster ta circulation sanguine, bro, fais du sport. Va courir, va à la salle, fais des pompes à la maison, fais des abdos. Peut-être tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps pour aller à la salle, mais au moins le matin, dès que tu te lèves, fais au moins 20, 50, 100 pompes. Ok frère, les week-ends, va au moins courir. Trouve un temps pour avoir une activité physique. Parce que c'est la raison pour laquelle tu n'es pas endurant au lit. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à relancer le deuxième coup. Après le premier coup, tu dors directement. Donc, si tu veux booster ta circulation sanguine, le sang passe rapidement au pénis. Bro, fais le sport, échauffe ton corps, chauffe le sang, chauffe tes muscles. Et crois-moi, tu vas reprendre tes performances au lit. C'est vrai, tu travailles de 8h à 15h, de 7h à 18h, mais au moins le matin, fais les pompes. Le matin, fais les abdos. Ok frère, garde une certaine forme. Le week-end, va courir. Le week-end, va à la salle. Transpire un peu, chauffe le corps. Ok les gars, ne restez pas trop sur place. Soyez actifs. La 5e chose qui peut te ramollir au lit, c'est le manque de repos. Le fait de ne pas se reposer assez. Tu dors tous les jours tard, tu te réveilles tôt.
Tu travailles beaucoup, tu ne te reposes pas assez. Ça réduit tes performances au lit. Nous, tes frères, on peut comprendre que tu travailles beaucoup. Entre hommes, on se comprend, on se connaît. Tu travailles 10 heures par jour, 12 heures par jour. Nous, on peut comprendre. Mais la femme, elle est égoïste. La femme, elle ne pense qu'à ses besoins. Donc, si avec le temps, tu n'arrives plus à la satisfaire et elle sait que tu travailles beaucoup, rares sont celles qui vont comprendre. Elle va seulement voir l'aspect que tu ne la satisfais pas. Donc, lorsque c'est le temps de te reposer, repose-toi. Si tu as un jour de repos, prends ce jour de repos pour te reposer. Le week-end arrive, repose-toi. Si on te donne un mois de congé, prends un mois de congé, repose-toi. Prends le temps de dormir. Ok frère, quand c'est le temps de travailler, travaille. Quand c'est le temps de dormir, dors. Mais c'est pas tu sors du boulot, tu veilles encore le soir, tu te lèves encore tôt, tu es épuisé frère. Et ça affecte tes performances au lit. Et enfin, la dernière chose qui peut réduire vos performances, qui peut vous ramollir au lit, c'est la masturbation excessive. Le fait de trop se masturber. Lorsque tu pratiques la masturbation constamment, il y a de fortes chances que tu vas tomber dans la dépendance du plaisir facile. Tu ne verras plus l'importance d'approcher une femme. Tu ne verras plus l'importance de parler à une femme. Tu ne verras plus l'importance d'essayer d'emmener une femme chez toi. Tu te diras, pourquoi approcher une femme si je peux me faire du bien à moi-même? Pourquoi approcher une femme si je peux me faire plaisir à moi-même? Et lorsque tu demeures dans la masturbation, tu habitues ton cerveau à ça. Tu habitues ton cerveau à la pornographie, à la masturbation. Ce qui fait que le jour où tu vas avec une femme pour de vrai, ton pénis te joue des tours. Devant le porno, tu es en forme, mais devant une vraie femme, ton pénis ne se lève pas. Devant le porno, tu arrives à te masturber, mais devant la femme, ton pénis, tu ne le sens pas. Parce que tu as habitué ton cerveau à ça. Ton cerveau est habitué à voir du porno. Ton cerveau est habitué à ce que tu te fasses plaisir à toi-même. Ça prendra du temps pour reprogrammer ton cerveau. Donc, le fait de trop se masturber, ça réduit vos performances au lit. Ça, ce sont les choses qui peuvent vous ramollir au lit, qui peuvent réduire vos performances au lit. Le manque d'exercice physique, le fait de constamment rester sur place, constamment tu es à la clim, devant la télé, tu n'as aucune activité sportive. Ça réduit tes performances au lit. Maintenant, comment booster tes performances naturellement, ok? Sans prendre des médocs, sans prendre des substances. Naturellement, tu boostes tes performances. Alors, je vous ai fait une liste des fruits que vous devez consommer. Ce ne sont pas des médocs, ce ne sont pas des choses bizarres. Ce sont des fruits que vous prenez, vous faites une mixture, vous consommez naturellement. Ok les gars? Et là, il n'y a pas d'excuse. Non, je suis fatigué, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Non bro, si tu as un mixeur chez toi, prends le temps d'acheter ces fruits, tu mixes, tu mets ça au frais. Le matin, avant d'aller au boulot, tu consommes. Avant d'aller à l'école, tu consommes. Le soir, quand tu rentres, vers 19h, 20h, tu consommes. Et tu manges léger. Tu vas te coucher. Tu fais ça pendant une semaine. Bon, je te garantis, tes performances vont augmenter au lit. Tu seras plus endurant au lit. Je précise, tout ça avec des exercices physiques. Après la salle de sport, tu peux consommer ta mixture. Après les pompes à la maison, tu peux consommer ta mixture. Après un bon footing, tu rentres, tu peux consommer ta mixture. Ok les gars? Donc il faut accompagner ça avec un exercice physique. Maintenant, voilà les mixtures que tu dois faire pour booster tes performances au lit naturellement. Tu as la pastèque, la banane, le citron. Donc tu prends ces trois choses, une tranche de pastèque, tu prends trois doigts de banane, tu prends le citron, tu presses, tu mixes. Ok frère, tu bois, c'est bon pour ta performance. Tu as la pastèque et le jus de gingembre. Le jus de gingembre, vous savez, c'est très bon, ça rend performant et efficace. Donc tu mixes ça avec la pastèque. La pastèque, c'est pour faciliter la circulation sanguine. C'est pour booster la circulation sanguine. Ok les gars? La troisième mixture, la pastèque plus la noix de cola. Donc petit cola, la cola que nous mangeons. Tu mixes
avec la pastèque. Donc, tu prends 2 petites colas, tu prends 1 ou 2 tranches de pastèque, tu mets dans le mixeur, tu mixes. Ok les gars, ça fait une mixture, tu consommes, c'est bon. Ça, tu peux consommer ça 1 heure avant le rapport ou 30 minutes avant que la meuf n'arrive. Si tu vis avec ta meuf, elle doit être ok avec. Si elle veut être satisfaite au lit, tu consommes ça tranquille devant elle. C'est naturel. La chose suivante, la pastèque plus l'ananas, le citron. Pastèque, ananas, citron. Et la dernière mixture, banane plus noix de cola plus jus de gingembre. Donc, ça, ce sont les mixtures que vous pouvez faire naturellement chez vous. Vous mettez dans des petits bols, ok? Les gourdes avec lesquelles on va à la salle de gym, tu mets à l'intérieur, tu mets au frais. Après la salle de gym, tu consommes. Même avant la salle de gym, tu consommes. Le matin, avant d'aller au boulot, tu consommes. Ok les gars, tu peux consommer de lundi à vendredi. Le week-end, tu n'en prends pas. Le week-end, tu es à la maison, tu ne vas pas à la salle, tu relaxes un peu. Sauf si durant la semaine, tu n'as pas le temps d'aller à la salle, le week-end, tu vas à la salle. Ces fruits, c'est bien pour vos performances au lit. La pastèque, ça va faciliter la circulation sanguine. Ok, le jus de la pastèque, ça va booster la circulation sanguine. La banane, ça donne de l'énergie. Ok les gars, le citron aussi, ça brûle les graisses. Donc c'est une très bonne chose. Le gingembre, ça rend efficace, ça rend résistant, plus endurant au lit. Ok les gars, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Si tu as aimé, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.